Ils viennent de Roumanie, du Japon, d'Amérique ou encore d'Iran. Les hommes que vous allez voir aujourd'hui ont quelque chose de grand en eux. Installez-vous confortablement, voici les 10 personnes les plus grandes de toute l'histoire humaine. On commence avec Robert Brzoski. Ce basketteur d'origine roumaine est né en 2000 à Arad. Il est le fils du Hongrois d'origine roumaine Zsigmond Bobrovsky, lui-même ancien basketteur de 2,17 m. À 8 ans, Robert était déjà plus grand que sa mère, mesurant 1,88 m et à l'âge de 14 ans, il atteignait les 2,26 m, dépassant ainsi son père. L'adolescent en pleine croissance grandissait d'environ 10 cm chaque année. Durant toute sa vie, Robert a fait l'objet d'études médicales qui ont toutes mené à la simple conclusion que sa taille n'était que le résultat d'un héritage génétique sain et non d'une maladie hormonale. Lors de ses débuts au basketball, Bobrovsky ne pesait que 86 kg, mais sa taille démesurée faisait qu'à l'âge de 14 ans, le Roumain était déjà plus grand que n'importe quel joueur de NBA. En 2013, il a été repéré par l'équipe de basketball du Real Madrid, du FC Barcelone et de la NBA, mais son père, qui était également son entraîneur de basketball, a préféré qu'il signe à la Stella Azzurra Roma en Italie. Ensuite, il a débarqué à Spire Institute pour y être notamment le coéquipier de LaMelo Ball. Mais le géant, qui interpellé par sa taille, intrigué aussi par sa maigreur et ses difficultés à courir à cause d'une scoliose. Le joueur avait tendance à attirer les regards sur sa taille gigantesque plus que sur son jeu. Là où d'autres géants comme Taco Fall avaient malgré leur taille immense une masse musculaire et une mobilité qui leur permettait d'impacter le terrain, Robert lui était bien trop maigre et limité dans ses déplacements pour pouvoir poursuivre une carrière dans le basketball. Mais récemment, celui que l'on surnomme Big Bob a su séduire l'université de Rochester en NAIA. Ainsi, le joueur qui mesure aujourd'hui 2,31 m a été retenu pour évoluer dans l'équipe sous réserve de prendre davantage de masse. Même s'il n'en a pas besoin, nous espérons que cette étape soit un tremplin dans sa carrière. Igor Vovkovinsky est un Américain qui mesure environ 2,34 m, et c'est d'ailleurs l'homme le plus grand des États-Unis. Originaire d'Ukraine, le journaliste et acteur souffre d'une tumeur qui exerce une pression sur son hypophyse, provoquant ainsi la libération de quantités excessives d'hormones de croissance, d'où sa taille immense. Mais le vrai problème d'Igor se situe plus exactement au niveau de ses pieds. Avec ce gabarit de géant, il lui est difficile de trouver des chaussures à sa taille, car il lui faut tout de même une pointure 55. Pour arriver à se sentir bien dans ses baskets, il a dû subir 16 opérations du pied. Ce géant du Minnesota s'est résigné à ne plus sortir de chez lui pour éviter de souffrir dans ses anciennes chaussures. Ses problèmes de peton ont commencé alors qu'il n'avait que 7 ans et qu'il mesurait 1,80 m. Les médecins lui avaient conseillé d'investir dans une paire de chaussures adaptées à ses besoins et lui avaient indiqué que cela lui reviendrait bien moins cher que de nouvelles opérations chirurgicales. Récemment, la célèbre marque Reebok l'a invité dans son QG pour pallier à son problème et a décidé de lui fabriquer une paire de chaussures unique au monde pour lui offrir ce confort inestimable. De son vivant, Robert Wadlow détenait et détient toujours le record de l'homme le plus grand de tous les temps. Avec ses 2,72 m, personne n'a encore réussi à lui arriver à la cheville, sans mauvais jeu de mots. Né en 1918 en Illinois, cet Américain est mort très jeune à l'âge de 22 ans. C'est sûr qu'avec une taille pareille, l'au-delà ne semble pas si éloigné que ça. Blague à part, Robert Wadlow avait à sa naissance un poids normal de 3,8 kg. Mais très vite, il a commencé à grandir de façon impressionnante. C'est lorsque l'enfant atteint l'âge de 6 mois que sa mère commença à se poser des questions. Avec ses 13 kg, il avait en effet déjà le poids d'un enfant de 2 ans et demi. Il ne cessera alors jamais de grandir et dépassera son père dès l'âge de 8 ans. À 10 ans, il atteint quasiment 2 mètres. À l'école, on lui construit un bureau spécial, adapté à sa taille, tandis que le jeune homme est obligé de s'habiller sur mesure. Robert entre ensuite à l'université et continue toujours de grandir. Cette croissance continue était due à un dysfonctionnement thyroïdien qui engendre un taux et une production d'hormones de croissance anormalement hauts. Dans la rue, il ne passait pas inaperçu. Beaucoup de journalistes voulaient une interview de celui qu'on appelle le géant Dalton, du nom de sa ville natale. Mais ce n'était rien par rapport au vrai problème de Robert. L'homme avait beaucoup de mal à trouver des chaussures à sa taille, au même titre que Igor Vovkovinsky. Mais dans une autre mesure, car ses pieds mesuraient 47 cm de long. Pour vous donner une idée, si le pied mesure 32,5 cm, cela correspond à une pointure 50. Robert Wadlow, lui, chaussait donc du 71 et devait débourser plus de 100 $, une belle fortune à l'époque, pour s'offrir une paire de souliers. Il avait donc bien plus qu'une simple épine au pied. À cause de sa grande taille, Robert Wadlow a toujours souffert de problèmes de santé. On le voyait souvent marcher avec une canne pour supporter ce corps qu'il fatiguait tant. Il meurt en 1940 d'une septicémie due à une infection provoquée par un appareil orthopédique mal adapté. Il faut dire qu'il avait déjà un pied dans la tombe depuis longtemps. Cette fois-ci, nous ne parlerons pas d'un homme, mais d'une femme.
Ah, enfin. Oui, Sandy Allen, cette américaine de 2,32 m qui a été privée d'une vie normale à laquelle elle aspirait tant. Elle est née en 1955 à Chicago et est morte en 2008 à Shelbyville. À 3 ans, la petite Sandy était déjà plus grande que les enfants de son âge. Elle avait même une taille anormale. Et en 1975, à ses 20 ans, elle atteignait 2,32 m. À ce titre, elle entrera dans le livre Guinness des records dans la catégorie de femme la plus grande du monde. Sa taille anormale était due en réalité à une tumeur de l'hypophyse qui a provoqué une libération excessive et incontrôlable d'hormones de croissance. À l'âge de 22 ans, elle subit une opération chirurgicale, sans quoi Sandy Allen aurait certainement continué à grandir et à endurer d'autres problèmes associés à son gigantisme. D'ailleurs, à ce propos, Linda Fox, une amie proche de Sandy, a déclaré que cette dernière souffrait également de maux rénaux et d'infections sanguines. Avant de mourir, Allen a utilisé pendant plusieurs années un fauteuil roulant, car ses jambes et son dos ne pouvaient plus soutenir sa grande taille dans une position debout. Elle a passé les dernières années de sa vie clouée au lit à cause de la maladie qui lui provoquait une atrophie des muscles. On rapporte que Sandy ne s'est jamais mariée et qu'elle n'a jamais eu de vraie relation amoureuse, d'où le caractère dramatique de son histoire qui a d'ailleurs inspiré l'auteur Isabelle Marié pour son roman Le silence de Sandy Allen. Tout n'est pas toujours rose dans la vie du Marocain Brahim Takioula. S'habiller ou se chausser relève du défi pour cet homme à la pointure 58, la plus grande au monde. Trop grand pour emprunter le métro avec ses 2,46 m ou pour conduire une voiture, il trouve également beaucoup de mal à se déplacer comme le commun des mortels. Quant aux moqueries dont il est parfois victime, il affirme avoir su s'en affranchir. Âgé de 38 ans, Brahim a commencé à croître exponentiellement une fois franchi le cap des 12 ans. Ces mensurations excessives, il les doit à une tumeur bénigne qui sécrète un excès d'hormones de croissance comme beaucoup de ses compères qui composent notre classement. Il s'appelait Donald Keller et il est né en 1925 et mort en 1981 à Denton, aux États-Unis. De son vivant, Donald faisait partie des 20 personnes connues dont les antécédents médicaux à atteindre une taille de 240 cm ou plus. Il était également reconnu comme l'homme vivant le plus grand du monde depuis 1969 jusqu'à son décès. L'Américain mesurait près de 2,49 m en raison du gigantisme acromégalique, une maladie qui se caractérise par une croissance exagérée du visage, des extrémités et par une très grande taille de l'individu. Keller est né de parents ayant des tailles supérieures à la moyenne. Sa mère mesurait près de 1,78 m et son père 1,88 m. Il avait une sœur jumelle qui mesurait 1,75 m pour une différence record de 74 cm entre les jumeaux, comme le reconnaît le livre Guinness des records. C'est à l'âge de 10 ans que Keller a remarqué que sa croissance suivait un cours anormal. Dans sa jeunesse, l'Américain vivait avec sa famille du côté nord de Chicago et fréquentait le lycée Amundsen. Il a attiré l'attention d'Abe Saperstein, entraîneur des Harlem Globetrotters, une équipe de basketball professionnelle qui a fait le tour du monde et pour laquelle il devait jouer. Roller a finalement décliné l'offre. Tant mieux car le géant n'allait de toute façon pas faire long feu dans l'équipe, puisque un peu plus tard il a commencé à souffrir de la syphose, une maladie qui entraîne une courbure sévère de la colonne vertébrale. Donald Keller s'est finalement éteint à 55 ans des suites d'une maladie cardiaque. Dans son pays, Sayad Gharibi est une icône du bodybuilding. Âgé de 29 ans, ce jeune Iranien pèse 182 kg pour 188 cm. Ce n'est pas tant sa taille qui lui vaut une place dans notre classement que son physique hors du commun. À cause de son physique étonnant, beaucoup le considèrent comme le sosie de l'incroyable Hulk. Sayad participe à de nombreuses compétitions de force et s'entraîne durement pour devenir le meilleur dans sa discipline. Mais ce n'est malheureusement pas à sa taille de géant et à ses pectoraux que Sayad s'est fait connaître dans son pays. Sa popularité a connu un essor lorsque les médias ont relayé une rumeur selon laquelle il serait un bourreau appartenant à une organisation terroriste. Pourtant, le jeune homme n'a aucun lien avec cette dernière. Derrière cet air féroce de grand gaillard se cache un petit cœur tendre. Sayad est de nature très sociable, il est apprécié de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Il a d'ailleurs déclaré lors d'une interview qu'il était quelqu'un de très souriant et qu'il reste toujours poli avec tout le monde. Les gens ont tendance à se méfier de lui, mais quand ils apprennent à le connaître, ils l'apprécient. Aujourd'hui, les gens que Sayad rencontre dans la rue prennent volontiers la pose avec lui, même s'il les dépasse de plusieurs grands centimètres. Il y a environ 14 ans, une vidéo étrange est apparue sur internet montrant un géant se baladant au milieu d'une ville quelque part au Japon. L'homme à la taille gargantuesque marchait au-dessus de la population en surplombant tout le monde. Selon les sources, la vidéo avait été filmée en 1890 et a rapidement fait la une des journaux à travers le monde. Certaines personnes ont évoqué les Néphilim de la Bible et des légendes qui suggèrent que les géants ont occupé la Terre il y a des milliers d'années avant l'arrivée de l'Homo sapiens. À l'époque, les gens se souciaient peu de vérifier la véracité et l'authenticité des vidéos et photos.
De plus, les gens étaient friands d'histoires à caractère merveilleux ou paranormal et adoraient nourrir les théories les plus fantasmagoriques lorsque des occasions pareilles se présentaient. Mais la vérité est que cette vidéo a été créée il y a à peine une décennie. Comme la vidéo et les images ont été diffusées sur Internet, les gens se sont mis à les partager à tout va, sans prendre la peine de vérifier s'il s'agissait d'une vraie vidéo ou d'un trucage. Qualifié de preuve ultime de la présence des Néphilim sur Terre, le film s'est alors répandu sans aucune retenue en quelques semaines seulement. Cependant, une personne a décidé un jour de creuser la question et d'en apprendre davantage sur ce mystérieux géant japonais. Dan Evon, de son nom, a fait des recherches sur la mystérieuse vidéo du géant en pleine parade dans les rues japonaises. Il en a alors déduit que les images n'ont en fait qu'une dizaine d'années et qu'elles proviennent d'une scène du film Big Man Japan sorti en 2007. D'où la netteté relative des images. Celui-ci mettait en vedette un large éventail de créatures étranges. Le géant n'était donc que le fruit d'effets spéciaux et non des images occultes qui prouvent l'existence de Néphilim à l'époque actuelle. Bon, on vous l'accorde, il y a peut-être plusieurs preuves que des géants existaient sur Terre, mais celle-ci n'en est certainement pas une. Alors, que pensez-vous de ces 10 personnes au physique hors norme? Laquelle vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.